Oh là là, oh, je vais galérer. Je préfère vous prévenir, là, pour cette critique, je vais vraiment galérer. Parce qu'autant les trois autres critiques que j'ai fait, elles étaient vraiment plutôt simples à faire. On avait le droit à deux très bons films, ainsi qu'un film pratiquement médiocre. Mais alors, pour cette critique, autant il y a de très bonnes qualités, mais il y a vraiment un gros défaut. Enfin bref, alors salut à tous, ici Vinzawa pour une nouvelle critique de A Cure of Life réalisée par Gore Verbinski. Si je me trompe pas, je crois que c'est le gars qui a fait les Pirates des Caraïbes ainsi que Lone Ranger. Donc voilà, il a fait des films plutôt axés à blockbuster grand public. Et là, pour le coup, eh bien, il part sur un truc totalement, j'allais dire, plus fantastique, mais réservé à un public plus restreint comparé à Pirates des Caraïbes, etc. Donc alors, A Cure of Life, de quoi donc ça parle? Alors, on suit l'histoire d'un personnage Lockhart, si je me trompe pas, qui est interprété par l'acteur. Franchement, je suis désolé, j'ai totalement oublié son nom. C'est le gars qui va jouer dans Valerian ou qui a également le rôle principal dans Chronicle, qui fait le bouffon vert dans Amazing Spider-Man 2, donc vous voyez un peu le mec. Donc on suit l'histoire de Lockhart qui va en fait en Suisse dans un hôpital de balnéothérapie, donc vraiment la cure par l'eau, vraiment les bienfaits de l'eau, etc. pour retrouver un ancien collègue suite à des problèmes financiers du à la bourse de Wall Street. Enfin bref, voilà, de toute façon, on va passer rapidement dessus. Et ah oui, je préfère prévenir, je crois qu'il y aura du spoiler, parce que là, franchement, pour parler des défauts, je suis obligé de spoiler certains trucs. Et donc, il va se retrouver dans cet hôpital en Suisse, et malheureusement, en repartant, donc il n'a pas pu revoir le professeur, en repartant, il va subir un accident et se retrouver dans cet hôpital. Donc, en fait, ce qui m'avait vraiment beaucoup plu dans la bande-annonce, c'était vraiment l'ambiance. L'ambiance assez sombre, assez mystérieuse, malfaisante même par moments. Et également, ce que je trouvais dans la bande-annonce, c'est que la réalisation était vraiment très bonne. Et c'est le cas franchement. La réalisation, excusez-moi, est vraiment bonne. Elle est vraiment soignée. On a le droit à comment dire, c'est vraiment filmé au millimètre près. J'aime bien dire cette expression-là, au millimètre près. C'est filmé de manière lente, mais fluide à la fois. Le montage est vraiment très bon. Donc bref, la réalisation est bonne. Le jeu d'acteur en lui-même est vraiment très bon. D'ailleurs, on a le droit, le directeur de l'établissement, je l'ai vu après, hein, j'avais carrément zappé. C'est l'acteur qui fait Lucius Malfoy dans Harry Potter. Il se démerde bien le gars quand même, hein. Donc le jeu d'acteur est vraiment très bon. La réalisation est bonne. L'ambiance est là. Ah, même les OST, on a le droit à une petite musique chantée qui, pour certains critiques de cinéma, n'ont pas du tout aimé au bout d'un moment. Je comprends pas. Cette musique est vraiment très bien. Et donc voilà. Donc là, vous vous dites, oui, ok, ouais, mais c'est quoi le grand défaut? Le scénario. Comment dire? Tout le long du film, on se dit, mais dans quoi tu veux nous emmener? Je comprends pas. Dans quoi tu veux nous emmener, mec? Pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, il y a un délire avec des anguilles. Ouais, j'ai vu que c'était des anguilles. Pour moi, c'était des sangsues. Hein, donc voilà. Il y a un délire avec des anguilles qui, au final, à la fin, ne riment à rien. Clairement. En fait, si vous voulez, l'histoire, c'est que dans l'hôpital, il y a de plus en plus de personnes qui disparaissent de manière mystérieuse. Et bah, je vais spoiler clairement. En fait, ces personnes meurent à cause parce qu'elles sont desséchées. Voilà. Donc, ok. Et d'ailleurs, c'est peut-être moi qui suis trop con, hein, voilà. Hein, mais elles sont desséchées, si j'ai bien compris, à cause de l'eau qu'ils boivent. Et cette eau
est due aux censures. Enfin non, voilà, rien que ça, vous voyez, rien que ça, je comprends pas. Je comprends pas. Encore une fois, si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires, parce que là, pour le coup, je comprends pas. Mais encore ça, voilà, c'est pas vraiment gênant. Et en fait, tout le long du film, on a une histoire par rapport au baron qui habitait justement, parce qu'en fait, l'hôpital est situé dans un ancien château dans les montagnes. D'ailleurs, même bon point positif, les paysages sont beaux, hein. Franchement, les paysages sont beaux, là, de voir la montagne au loin, franchement, putain, ça donne envie d'aller en Suisse, quoi, voilà. Et donc, voilà, comme je le disais, l'hôpital se passe dans un château, l'hôpital est dans un château qui appartenait à un baron. On apprend plus tard qu'en fait, ce baron se tapait sa sœur, et qu'au final, le château a brûlé. Donc voilà, encore une fois, je vais spoiler, je suis désolé, pour parler des défauts, je suis obligé. Donc en fait, le château a brûlé car des personnes... le château a été brûlé par des... Excusez-moi. Le château a été brûlé par les habitants du village situé en fait en dessous des montagnes. Et... il a brûlé parce que il y avait des enlèvements dans ce village et on retrouvait les personnes totalement desséchées comme des momies. Et en fait, c'était dû au fait que le baron voulait trouver un vaccin. À la base, on apprend que c'était un vaccin pour guérir sa femme. En fait, non, sa sœur. En fait, non, c'est un vaccin. Plus tard, on apprend que c'était un vaccin parce que voilà, elle ne pouvait avoir d'enfants, donc pour justement qu'elle ne soit plus qu'elle puisse avoir des enfants, quoi. Et en fait, non, c'est pas ça au final, parce qu'on apprend que plus tard, elle est tombée enceinte, que le fœtus a été enlevé du corps et qu'en fait, il était encore en vie. Et le gros final du film, le rebondissement de fou, c'est que en fait, tout ceci était dû au fait pour trouver un élixir contre la mort, voilà, pour être immortel. Et voilà, j'ai pas pigé le délire. Tout ça pour un élixir d'immortalité. Parce que le gars, en fait, si vous voulez, le directeur, c'est le baron. Et la fille que vous voyez dans la bande-annonce, donc l'une des actrices principales, et ben c'est sa fille. Et à la fin, le mec veut se taper sa fille parce qu'elle ressemble à sa sœur. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Franchement, c'est chiant. Il y a plein de trucs qui ne riment à rien. Au début, si vous voulez, il y a un truc par rapport au personnage principal qui, en fait, sa mère lui donne une danseuse, une figurine d'une danseuse qui, quand elle tourne, fait justement la mélodie du film, quoi, le thème principal. Et en fait, la fille dans le château, qui est du coup la fille du baron, chante la même mélodie. Et le héros lui fait « Mais où as-tu appris ceci ?» Et elle ne lui répond pas, donc on se dit bah, « Tiens, on va peut-être apprendre plus tard, voilà, un truc par rapport à ça. » Et non, on s'en fout. On s'en fout, ça sert à rien, voilà, c'était juste, voilà, parce que pour qu'elle chante, quoi, parce que c'est beau, quoi, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui clochait ah oui, en fait, le truc qui aurait vraiment pu être malade, et au final qui ne rime à rien du tout, c'est qu'on apprend que le personnage principal a perdu son père. Son père s'est suicidé en fait devant lui. Le père est sorti de la voiture, est monté sur un pont et a sauté dans l'eau, quoi. Et à un moment du film, on se rend compte, on voit justement ce passage-là, et on voit qu'en fait, le père, c'est le personnage principal. Donc je m'attendais à un truc genre... depuis le début, en fait, le père est le personnage principal. Donc, ah ouais, ça peut donner un bon rebondissement. Et en fait, non, c'était juste, voilà, quoi. Juste pour que ça soit beau à voir, je sais pas. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, ça aurait pu donner un très bon film. Et au final, le film est bon.
Franchement, le film est bon. Par la réalisation, le film est bon. Puis, il a beau durer 2h20, on s'ennuie pas. Mais quand on finit le film, on est... Hein? C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc, je vois pas quoi dire de plus sur ce film. C'est une déception. Et comme je vous disais dans ma première critique, si je me trompe pas, que j'allais parler d'un film qui m'avait popé à la gueule par la bande-annonce, et ben c'était ce film-là. Et ouais, c'est dommage. Bon, ben voilà, c'était la fin de cette critique. Elle était carrément plus courte que les autres, mais là, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ben, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Ah oui, à partager cette critique. Franchement, ça serait bien que je me fasse une petite communauté, parce que là, bon, je tourne autour de 15 abonnés, mais en fait, avant, je faisais du gaming, si vous voulez, donc il y a pas mal d'abonnés qui ne doivent pas regarder ce que je fais, donc on va dire que je tourne autour de 5 abonnés. Donc si je pouvais me faire une petite communauté via mes vidéos, ça pourrait être sympa, quitte à partager tout ça, dire ce que vous pensez et tout, débattre, quoi, c'est vraiment ce que je recherche. Je crois que je vais également me créer une page Facebook par rapport à ma chaîne, où, enfin voilà, je ferai peut-être différents sujets de discussion. Je crois que oui, d'ailleurs, je vais la faire maintenant. Je mettrai ça dans les commentaires. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous dis salut à tous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!